à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler à double titre en tant que personne qui travaille dans l'entrepreneuriat et je viens vous parler aussi du dispositif un peu pépite qui peut vous aider à acquérir d'autres compétences. Donc je vais commencer par mon parcours. Moi j'ai fait un bac ES, je suis partie ici à Caen et je suis partie à Orléans pour faire un DUT GEA. Donc où j'ai appris plein de choses sur l'entreprise en général. On avait du droit, du marketing, des RH, etc. Moi j'ai toujours voulu monter ma boîte et être indépendante. Donc je suis partie en GEA. En parallèle j'ai fait un concours de création d'entreprise qui m'a beaucoup appris. C'était passionnant. Du coup ça m'a confortée dans l'idée que je voulais monter ma boîte. Je suis partie après en licence professionnelle en entrepreneuriat. Où voilà, j'ai continué à consolider un peu mes connaissances, mes compétences. En parallèle, je menais un projet pour une entreprise, donc version intrapreneuriat, dont on vous parlait un peu avant. Voilà. Derrière, à chaque fois, j'ai eu des envies d'études courtes. Après l'IUT, je pensais m'arrêter. Finalement, je suis partie en licence professionnelle. Après la licence professionnelle, je pensais m'arrêter. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais bien lancée. Et puis si je voulais entreprendre, c'était peut-être pas mal de continuer à gagner en compétences. Donc je suis partie en master marketing, innovation par les services, où j'ai refait un concours en création d'entreprise. Donc pareil, développement encore d'un projet entrepreneurial que j'ai pas mené, c'était que du fictif jusqu'à présent. Après mon master en marketing, j'ai décidé de monter ma micro-entreprise pour faire du conseil en création d'entreprise. Mais en parallèle, il me fallait un peu de sous. Donc, j'ai cherché un boulot à mi-temps. Et c'est là que j'ai, par hasard, en fait, en discutant avec Gaëlle, qui était la chargée d'accompagnement Pépite sur Orléans, donc qui fait l'équivalent de mon métier, mais version Orléans, et que je connaissais parce que c'est elle qui organisait le concours de création d'entreprise. Elle m'a parlé d'un boulot à Polytech, une école d'ingénieurs où je pouvais accompagner des porteurs de projets. Donc j'ai commencé à faire ça à mi-temps. Finalement, ça m'a bien plu parce que je me suis rendu compte qu'au sein de Polytech, je faisais ce que je voulais faire en indépendante, mais en version salariée. Donc de l'intrapreneuriat, on en parlait tout à l'heure, où voilà, j'avais ma mission et je devais mettre en place toutes les actions que je voulais qui me permettaient d'atteindre l'objectif, à savoir développer l'esprit d'entreprendre dans l'école d'ingénieurs dans laquelle je bossais. Donc voilà, c'est moi qui choisissais les actions que je voulais mettre en place. Mon boulot, ça consistait en quoi ? Atteindre cet objectif-là. Donc j'avais choisi d'aller monter des formats de sensibilisation pour les étudiants pour les aider à découvrir ce que c'est que l'esprit d'entreprendre. J'accompagnais des entrepreneurs qui avaient des projets. Je faisais de la communication sur le service dont je m'occupais. La communication, c'est moi qui choisissais si je préférais faire, des flyers, aller rencontrer les étudiants. Enfin voilà, j'étais vraiment dans cette idée d'entreprendre, on va dire, mais au sein d'une structure, donc en étant salarié, ce qui était plutôt pratique parce que justement, moi, j'ai le droit aux arrêts maladie, aux congés, etc. Et j'avais quand même cette liberté-là à mi-temps, et ça s'est tellement bien passé que j'ai réussi à négocier du coup l'année à temps plein. Donc en parallèle, j'ai toujours ma micro-entreprise, mais qui permet de faire des missions annexes quand il y a besoin, mais que je développe plus aujourd'hui parce que finalement, mon métier me permet de faire ce que je voulais faire en tant qu'indépendante. Voilà, derrière, j'ai voulu revenir en région. J'ai rencontré Chloé parce qu'en fait, je travaillais en lien étroit avec Pépite, dont je vais vous parler juste après, qui a un grand réseau. Et donc, Chloé, qui avait mon poste avant sur Caen, que j'ai rencontré lors d'un événement réseau. Et j'ai découvert qu'elle voulait partir de son poste, donc je l'ai contactée et ça m'a amenée jusqu'ici. Ce que je vous raconte aussi sur justement pourquoi je cite des noms, pour vous dire qu'au final, le réseau, c'est hyper important aussi. Faites-vous du réseau assez rapidement parce que moi, pour l'instant, c'est comme ça que j'ai trouvé du travail à chaque fois. Je passe toujours un entretien d'embauche, mais c'est les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont emmené vers tel ou tel poste. Et c'est hyper important. Et puis, ça permet aussi, on disait tout à l'heure, rencontrer la personne qui était en poste avant. Pour savoir comment ça se passe. Chloé, on s'est rencontrés, on a passé une après-midi ensemble pour qu'elle m'explique un peu le métier, etc. et ce qu'elle faisait au quotidien avant que je me lance et que je postule vraiment. Et c'était hyper important, ça me permettait aussi de voir si c'était bien ce qui répondait à mes attentes ou pas.
Voilà pour ça. Donc je travaille aujourd'hui pour Pépite, qui est un dispositif national qui a été lancé il y a 5 ans, bientôt 6, par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, avec pour objectif de développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, jeunes en études et jeunes diplômés. On propose plusieurs dispositifs, dont un statut qui est le statut d'étudiant entrepreneur et qui vous permet d'accéder à plusieurs services utiles quand vous voulez monter votre boîte. Donc on a deux grandes missions, on va dire. La première, accompagner les étudiants qui ont des projets, les former. Donc dans le cadre de cette mission-là, je développe des partenariats avec des structures externes pour essayer d'aiguiller un peu les étudiants qui ont des projets vers les structures qui vont être les plus adéquates. Je m'occupe aussi de formation, moi je fais de la formation ou alors j'organise des formations données par des personnes que je connais qui sont dans mon réseau. Je m'occupe de faire des mises en relation. Voilà, globalement sur la partie formation, accompagnement. Puis je reçois en rendez-vous individuel les étudiants qui en ont le besoin pour essayer de les conseiller, de les aider à se poser les bonnes questions et qu'ils puissent avancer sur leur projet. Et la partie sensibilisation, là, c'est plutôt aller dans des formations, essayer de faire en sorte qu'il y ait des formats de sensibilisation à l'entrepreneuriat dans toutes les formations du territoire. Moi, je m'occupe de tout le territoire bas-normand, donc Caen, Alençon, Cherbourg, Saint-Lô. Voilà, donc aller essayer de trouver des nouvelles formations dans lesquelles il n'y a pas encore d'entrepreneuriat, essayer de mettre en place des formats dans ces formations-là. Aller aussi voir ce qui se passe et ce qui se fait déjà pour valoriser ce qui a été fait dans différentes formations par les enseignants. Donc on parlait de polyvalence, effectivement, pareil, mon métier, c'est un métier qui est très polyvalent. Voilà, que dire d'autre, c'est assez compliqué parce que j'interviens à 2 titres. Pépite et Disrupt dont Nina vous parlera après, c'est des dispositifs qui sont intéressants pour vous, pour vos métiers de demain, parce que ça vous donne des compétences qui sont en plus de votre diplôme en fait, qui vont s'ajouter à votre diplôme et qui vont être hyper importantes pour travailler tout ce qui est aussi soft skills. Pareil, on en parlait, soft skills et réseau. Ça, c'est en participant à des dispositifs un peu extérieurs que vous allez pouvoir les développer, rencontrer des gens. Moi, je sais que tout mon réseau sur Orléans, là sur Caen, c'est un peu différent parce que je suis arrivée il y a 6 mois, mais tout mon réseau sur Orléans, je l'ai fait pendant mes études parce que je participais à des dispositifs qui étaient mis en place par Pépite, notamment Startup Weekend, on avait des places offertes par Pépite, donc j'en ai fait 3-4 comme ça et je connaissais tout le réseau de la création d'entreprise sur Orléans avant même de commencer à travailler, parce que j'avais fait ça. Parce que j'avais aussi participé au concours de création d'entreprise où il y a des personnes qui intervenaient, qui faisaient partie de cet écosystème-là. Donc c'est hyper important de prendre ces opportunités dès maintenant, vous avez le temps de le faire. Donc allez-y, participez à des événements, il y a Innovate, voilà, Nina en parlera peut-être un peu après, où c'est un moment où vous pouvez rencontrer plein de monde, des entreprises. Pensez à garder les noms de ces personnes-là, parce que derrière, vous pouvez recontacter ces gens-là, ne serait-ce que pour trouver du boulot, ou alors dans vos boulots, pour aller développer des opportunités pour votre métier, donc c'est hyper important. Voilà, globalement, ce que j'ai à dire. Qualité et compétences requises, on l'a déjà dit, mais s'adapter, c'est hyper important. C'est vrai que je pense qu'on a cette capacité-là en sortant de longues études à l'université, de savoir être flexible, se rendre compte que comme ça marche pas, je vais faire autrement, et puis s'adapter assez rapidement. Moi, dans mon métier, c'est ce qu'il faut que je fasse tout le temps. Ce que je trouve passionnant, c'est que ça change tout le temps. Mes missions, elles sont très variées et j'ai quand même une assez grande liberté d'action. Donc ça me permet de décider quand je veux mettre telle ou telle action en place parce que j'estime que c'est plutôt ça qu'il faudrait faire, de tester des choses et puis voilà, donc ça change tout le temps. Il y a quand même une assez grande liberté, c'est ce qui me passionne. Et en termes d'opportunités, alors moi je travaille dans les services publics, donc c'est un peu spécifique les opportunités professionnelles en tant que chargée de mission. Les seules opportunités au sein de ma structure que je peux avoir, c'est de passer sur d'autres missions. Mais c'est tout, ou peut-être arriver dans une mission à un moment où j'aurai un peu de management à faire, mais ça restera des petites équipes. Par contre, c'est des métiers aussi qui sont tremplins, c'est-à-dire qu'on fait ça pendant 5-6 ans, on connaît tout l'écosystème et puis on peut partir sur d'autres postes derrière.
Donc c'est plutôt ce type d'opportunité que je vais pouvoir avoir. Après, les métiers de réseau comme ça, vous connaissez du monde, c'est des métiers où vous pouvez facilement rebondir en fait sur d'autres postes, d'autres missions et puis changer. Je rencontre aussi beaucoup d'entrepreneurs, donc ça c'est pratique. J'ai aussi pas mal d'étudiants qui sont peut-être entrepreneurs demain. Enfin voilà, c'est tout un réseau et c'est plutôt ça les opportunités que je vais pouvoir avoir. Voilà, globalement, ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.